Là ce soir à l'occasion de, je ne peux pas dire du lancement, de la cérémonie de soutien à la campagne présidentielle du président de la République, notre champion de numéro 20. Donc, pas plus, je demande à la technique, si possible, de nous chanter l'hymne national. C'est pas vrai? Ok. Debout, Congolais, unis, droit. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Laissons nos fonds longtemps courbés, et pour les beaux prenons les plus belles élans. Dans la paix au peuple ardent, allez labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème aidant de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au 30 juin, 30 juin, au 12 soleil. Jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Marie Curie. Donc, elle est chargée des communications, donc moi et elle, pour la suite du programme de la soirée. Merci. Merci, Hilda. Merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde et merci. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous chantez l'hymne national, l'emblème d'or de votre solidarité, dressant nos fronts, longtemps courbés. Moi, ça m'amène quelque part, en fait. Et le pays que nous allons léguer à nos enfants. Waouh! J'ai mon fils là, et j'imagine que je vais léguer un pays à mon fils. Mes aïeux m'ont légué ces pays. Et moi, je suis aujourd'hui active pour ces pays. Et puis, on va léguer ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrières. Waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien! Et quel pays nous allons léguer à nos enfants? C'est ça la question. Donc, c'est la raison d'être de cette réunion aujourd'hui pour soutenir quelqu'un qui peut nous amener à léguer un bon pays à notre postérité. Alors, je pense que tout le monde est d'accord avec moi parce que sinon, si on n'est pas d'accord, on ne sera pas là. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, on peut encore applaudir notre numéro 20 et l'effort de chacun d'entre vous présents en ces lieux. Alors, le programme de la soirée, je vais passer le micro au président Joseph Missa, président fédéral de Essor, qui va faire un mot de bienvenue. Merci encore. Merci. Merci Marie-Thérèse. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir au nom d'Essor. Et donc, avant de commencer, je voulais quand même entendre vos voix. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! 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 Merci beaucoup. Donc, on sent qu'il y a l'enthousiasme. Alors, le but de ces soirées, c'est que vous ayez quand même encore un peu de matière pour l'avant et après les élections. C'est pour ça, encore une fois, on a l'honneur d'accueillir le professeur
Jean-Denis Kassessé, qui nous a donné quelques matières déjà, qui nous a accompagnés lors de cette campagne, et nous arrivons déjà à la fin. Mais ce n'est pas fini parce que nous avons encore un autre combat, c'est-à-dire un autre projet pour 2023-2024. Et une fois c'est passé, nous pouvons nous rencontrer encore une fois et on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour montrer les projets des chefs de l'État. Alors, je voulais remercier en tout cas les membres des SOR d'avoir organisé cette soirée. Je voulais remercier le président national Didier Mondela. Et au nom de vous aussi, je remercie le président de la République qui, grâce à lui, on est ici. C'est grâce à lui qu'on fait cette soirée. Et donc, il y a nos confrères, il y a nos partenaires des partis politiques qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, on a Acer de Benelux. Nous sommes là, chaud, les capables chaud. Est-ce que vous êtes capables? Oui, nous sommes capables. Merci beaucoup. Alors, on a notre fédération de SOCAM, représentée par Théophile Kadima. Merci. Et puis, on a Espoir pour les Congo. Là, je pense, je ne sais pas qui est représentant, mais Espoir du Congo. Vous êtes où? Merci bien. Et alors, ce n'est pas fini. Nous avons encore nos camarades de MLC. On n'a pas oublié les autres partenaires qui ne sont pas là présents, comme IDPS, se sont excusés pour la soirée, mais on va encore se retrouver dimanche. Donc, ce n'est pas fini aujourd'hui. On termine aujourd'hui, vous vous reposez bien. On se retrouve dimanche pour qu'on puisse encore être plus fort pour 2024. Et nous espérons qu'ensemble, on sera plus fort. J'ai oublié AFDC. AFDC, vous êtes là? AVC. AVC aussi. Et AVC. Ah, AVC, voilà. Merci et mes excuses en tout cas parce que je n'ai pas vu sur l'affiche. Mais merci pour votre présence et on est très honorés de vous recevoir ce soir. Voilà. Je vais vous demander peut-être de vous asseoir parce que les professeurs vont nous donner encore quelques matières et c'est peut-être mieux que vous soyez assis pour bien écouter. Il n'est pas méchant, hein. C'est quelqu'un qui est calme. Hein. Voilà. Un président un peu mou, calme, mais parce qu'il n'a pas de pouvoir. J'ai tenté de remettre cette notion en question. Illustration. Pour que vous voyez plus. Le président est isolé. La majorité du vote de l'opposition. Une ordonnance présidentielle. Vous avez entendu les conseils de Moussou. C'est l'acte de qui? De une ordonnance. C'est nous. Qui signe l'ordonnance? Le président de... Les ministres sont devenus partis. Grâce à vous. Et le premier ministre. Ordonnance présidentielle. Et les ambassadeurs. Ordonnance présidentielle. Les mandataires publics importants. Ordonnance présidentielle. Moi, je suis le président de la République. Donc, je suis fatigué. En face de moi, c'est l'opposition. On me ramène une liste avec les noms de ministres. Pour que les gouvernements soient plus faciles. La liste. Ça, c'est le système politique là. Tel nom, tel ministre ne me convient pas. Dans chaque parti politique, il y a toujours des faucons, des colons. Moi, j'aimerais bien des ministres qui soient un peu moins bouillants, des ministres qui seraient un peu dociles dans le pays. Ah non, monsieur le président, notre liste, on change.
prenez les signes aussi. C'est ce que nous appelons les chantiers. À ce moment-là, il y a une chose qui se déclare. C'est ce qu'on appelle le processus décisionnel. La politique est un trou noir. Vous attendez que le gouvernement sorte. Hein? Donc, c'est-à-dire la publication du gouvernement. Mais là, il y a des choses que vous ne voyez pas. Hein? Si le chef est bien conseillé, bien entouré, mais il a beaucoup de pouvoir. Vous vous rendez compte, sans signature, qui va lire l'ordonnance présidentielle nommant le gouvernement à la télévision? Personne. Au niveau des ambassadeurs, la même chose. Parce que n'oubliez pas, le président de la République, c'est le chef de l'exécutif, mais le patron du gouvernement, c'est le premier ministre. Quand il y a cohabitation et quand il y a homogénéité, ça change. Le chef n'aura pas de problème. S'il gagne, parce qu'il va gagner, et que tous les partis politiques représentés ici, nous formons la majorité présidentielle. C'est la même mouvement. Même obédience. Le président devient, entre guillemets, scientifiquement parlant, un roi. Mais si c'est la cohabitation, là, il applique sa vision, son programme. Je suis en train de vous mettre en exergue l'importance des élections législatives. Si notre champion ne gagne que la présidentielle et nous sommes endormis par rapport aux législatives, nous allons lui compliquer la tâche. C'est le gouvernement. On applique la politique du gouvernement. Mais quand il y a homogénéité, c'est la vision du président de la République qui est mise en relief. Et dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Si c'est l'opposition, justement, on applique la politique de l'opposition. L'importance des législatives. Nous sommes le 15. Dans 4 jours. 4 dodo, 5e jour, nous sommes appelés à voter. N'oubliez pas. Il ne faut pas commencer déjà à fêter dans le sens où, voilà, on a déjà gagné, c'est fini. Non. Si nous étions sûrs que nous devons avoir 75%, il faut tout faire pour que nous ayons 90%. Donc, je vous dirais, il faut continuer, continuer. C'est maintenant qu'on doit travailler comme on n'a jamais fait. Alors, quel discours tenir? Bien entendu, il y a les programmes. Ça, il faut le maîtriser. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a les programmes, il y a aussi des stratégies de persuasion. Tout le monde n'a pas fait l'école. Plusieurs catégories des électeurs. Mais je veux des réponses sur qui nous ont dit que la CENI n'avait pas préparé le vote par procuration. Donc il n'y aura pas ça. Déjà on est à 3000 enroulés. Enlevant encore les gens qui vont aller travailler, ceux qui sont malades, ils ne peuvent pas voter par. Donc il y aura des personnes qui vont voter 1500, on ne comprend plus rien. Vous pouvez nous expliquer aussi ce qui se passe? Tout à fait, je vous explique. Et si c'est normal que quand on organise des votes, la procuration n'existe jamais. C'est un ami de un chantier de le revoir. Oh, dans les années 80. Voilà, la CENI a compétence nationale, à l'échelle nationale. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été acquis. Régulièrement, vous y allez quand même. Après combien d'années? Après 10 ans. Mon ami, donnez la procuration au Congo. Non, ici. C'est pas que nous ici. Je le répète. La CENI a quelle compétence? C'est le Congo. Donc, quand on donne la procuration ici, ça veut dire que la procuration, c'est partout au Congo. Aussi. Parce là. Vous irez voter au Congo, vous direz, les gens, on a voté pour vous. Procuration. Les gens qui vont s'amuser. Vous avez déjà vu à la télé, un monsieur là en train de
d'aider ses électeurs qui n'avaient plus de cartes d'électeurs visibles. Voilà. Le monsieur est devenu la CENI. Donner la procuration. Il faut tenir compte de ce qui se passe. Parce que la CENI a compétence nationale. Si la CENI parle de la procuration, ça ne sera pas seulement limité au niveau de la Belgique ou bien au niveau de la diaspora. Et au Congo, on dira, bon, et nous? Les imprévus, ce n'est pas seulement pour les gens qui vivent ici, dans la diaspora. Ça peut être sûr. Je pense, hein, même pour le pays, même pour ici, un dimanche, ça aurait été mieux pour tout le monde. Ok. Bon, je ne suis pas de la CENI, je Oui, vais oui, oui. vous répondre. C'est ça, c'est ça. Oui. Ah oui. C'est une suggestion, si j'ai bien compris. C'est une Oui. suggestion, mais le professeur peut-être qu'il pourra montrer. Je souhaiterais en tout cas qu'il y ait une question directe pour que le prof puisse nous répondre si vous avez des questions. Ça, c'est une suggestion, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On avait dit 5. S'il y a seulement 2 personnes qui... Ça fait 3. Moi, je récupère l'autre, là, et j'explique un truc. Un dernier truc. Oui, bonjour. Madame. Oui. Tout à l'heure, je vous ai suivi, vous avez parlé des élections de 2 tours. Il y a un tour normalement. Est-ce qu'on a modifié par rapport aux 2 tours? Parce que la fois passée, c'était un tour, celui qui est sorti premier est déclaré vainqueur. Ok. Je ne sais pas s'il y a une modification par rapport à Non, ça. bon, je sais. Merci pour la question. Oui, ça va. Je ne vais pas dire comme disent les Congolais. Si vous avez été attentif, ça c'est déjà un reproche que je vous fais. Je ne le dirai pas. Mais je dirai autre chose. Je pense avoir expliqué les régimes semi-présidentiels. Ça, c'est des régimes. Souvenez-vous, avant, c'était des tours. Kabila avait cru être malin. Transformer des tours en un tour. Maintenant, vous avez su ce qui s'est passé. Donc, scientifiquement, l'élection dans un régime présidentiel, dans un régime semi-présidentiel, voilà, c'est à 2 tours, scientifiquement. Bien entendu, le pays peut faire ce qu'il veut. Un tour et demi, ça dépend de vous. Voilà. Mais bien entendu, au Congo, il y a une modification de la Constitution en 2011. C'est un tour. Raison pour laquelle, tantôt à la fin, j'ai parlé de l'élection présidentielle. Quand je dis les élections présidentielles, on sous-entend qu'il y a 2 tours. L'élection présidentielle, c'est un tour. Et entre-temps, il y aura une petite surprise encore une fois. Et après, on va regarder la vidéo des pratiques de temps. Merci beaucoup. C'est vrai. C'était bien passé. Ce journal, page campagne électorale, le candidat à la députation nationale à la circonscription électorale de la Lukonda, le numéro 345, Mboni Mundela, Didier a lancé officiellement sa campagne électorale. C'était le jeudi 30 novembre 2023 dans la commune de Lingwala. Et il a également effectué une grande descente au quartier Tanluka de la commune de Dadema le samedi 2 décembre 2023. Et c'était dans l'objectif de conscientiser sa base. Et il les a demandé de voter pour lui et pour les candidats président de la République, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de Naomi Benzaï, tout par pour la
dans le cadre de sa politique de proximité que le président national du parti politique et sort de la République et candidat à la députation nationale du district de la Lukunga, Didier Mbouimoundela, a officiellement lancé sa campagne électorale le jeudi 30 novembre 2023 dans la commune de Lingwala, où il a réarmé sa base naturelle pour un vote utile le 20 décembre. Profitant de cette même occasion, le numéro 345 a remis symboliquement un don de bassin ainsi que le fonds de commerce aux femmes commerçantes, les palmes aux femmes veuves, les arrosoirs et autres outils de l'agriculture aux mamans maraîchères pour lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire. Tel est l'objectif de Didier Mbouimoundela. Poursuivant toujours sa campagne électorale, le candidat numéro 345 dans la circonscription électorale de la Lukunga a effectué une descente le samedi 2 décembre 2023 au quartier Konduka dans la commune de Ngalema. Accueilli comme un roi, une marée humaine sous un carnaval motorisé l'a accompagné jusqu'au endroit réservé pour son meeting populaire. En présence de quelques cadres du parti politique et sort de la République, le président national a présenté à la population de Konduka Madame Julie Dia comme candidate à la députation provinciale de la commune de Ngalema et Jean-Jacques Tipanga comme candidat conseiller communal de cette même commune. Devant une foule immense, le candidat numéro 345 sensibilise tout d'abord la population de faire un bon choix des candidats lors du scrutin du 20 décembre. Il a demandé aux habitants de Konduka de lui faire confiance afin de développer ensemble cette commune, mais aussi de donner à ce mandat le numéro 20 qui effectue son plan de pour lui permettre de parachever son programme du développement de la nation. J'ai lancé ma campagne. Le Congolais a besoin d'un vrai changement. Je vous demande s'il vous plaît de vous avancer vers qui comprend quels sont les besoins, quelles sont les attentes de la population. Et je crois que je fais partie de ces 100 nouveaux qui peut apporter un plus dans l'attente des Congolais. Je commence par le numéro de mon candidat à la présidence. Il n'y a qu'un seul numéro, c'est le numéro 20. Le nom c'est Félix Kilombo. Le numéro 1 c'est le 345. Votre humble cabinet, je veux juste apporter ma pierre. Nous ayons un Congo meilleur. Félix Tshisekedi toza kosengana bandeko biso nyonso tosunga ye po asala deuxième mandat na ye accomplir makambo asilisi nanu kosala te. Voilà, yango toza kosengana baninga nyonso na bandeko nyonso basenga na bafamille ye azala réélu et puis topesa ye na majorité na parlement po akoka koréaliser programme na ye. Voilà. Okoti azabe atako bokanikani bokotika zero nani oboya ya fachi yonani oboya vieux béton. Allez voter, 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 voter numéro 20, la Bruxelles numéro 20, 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 Tokopambola, Tokopambola, Kona Yafachi, Tokopambola, 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 votez numéro 20, Fachi Béton, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous remercie. Merci. Maman, bravo.